regardez bien cette image. Bon, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours, dans laquelle on voit une ville, principalement des bâtiments, un pont, un fleuve. Et ce qui est marrant, c'est que sans forcément vous dire cette photo a été prise, je suis presque sûr que certains d'entre vous vont avoir une impression de déjà vu. Si vous avez vu le titre, ça va certainement vous aider. Certains peut-être ne l'auront pas. Ce n'est pas grave. On va faire un petit zoom. Voilà. Sensiblement la même chose, mais avec, du coup, cette fois principalement une vue sur les bâtiments qu'on voyait au fond. Peut-être que ça ne vous dit toujours rien. Peut-être que là, vous venez d'avoir un éclair et vous dites « Waouh, je m'y attendais pas ». Et pourtant, encore une fois, je ne vous dis pas d'où la photo a été prise. Mais je suis sûr que vous avez déjà vu ces bâtiments. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer une autre image. Pas une photo cette fois. Et vous allez peut-être faire le rapprochement. Voici la Lofi Girl. Bon, je pense qu'il vous a fallu 2 secondes pour réaliser si ce n'était pas encore fait. Et je pense que ça paraît maintenant plutôt évident. Et non, je vous confirme que je n'ai pas pris de photo depuis la pièce de la Lofi Girl. Mais, vous l'avez certainement remarqué, sinon je suis obligé de vous le dire, le fond est exactement le même, enfin, sensiblement, presque, à quelques bâtiments près, le même que la photo que je viens de vous montrer. Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais vraiment faire et que je suis très content de vous proposer aujourd'hui, puisque on va parler un petit peu de la Lofi Girl et de son lien avec la ville de Lyon. Alors je suis très content de vous proposer cette vidéo parce que ça faisait vraiment un moment que j'y réfléchissais à faire un truc de ce style, et j'attendais juste d'avoir un peu de temps et puis qu'il fasse un peu beau et tout pour en profiter. Alors sachez qu'avant toute chose, je vais pas forcément parler du style Lofi ou même de la Lofi Girl en elle-même. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, justement ça existe déjà, il y a des vidéos qui existent déjà, que je vous mets en description, qui sont d'ailleurs très intéressantes, que j'ai regardé de moi-même. Donc il y a une vidéo de la chaîne Arte, et qui parle du coup un peu de la Lofi Girl, et une vidéo aussi de Simon Puech, si je dis pas de bêtises, qui parle un peu du style Lofi, tout ça. Donc je vous mets ça en description si vraiment ça vous intéresse. Pour le coup, j'avais pas envie de reprendre des choses qui avaient déjà été dites, qui sont déjà existantes. Moi, j'ai vraiment envie de me focaliser sur l'aspect, vraiment le lien entre la Lofi Girl et la ville de Lyon, puisque comme vous l'auriez compris, les décors, enfin en tout cas celui qu'on voit notamment dans le fond, derrière la pièce dans laquelle se trouve la Lofi Girl, eh bien il s'agit en vérité d'un décor issu de la ville de Lyon. Bon, la question c'est pourquoi la ville de Lyon? Alors, sans rentrer forcément dans les détails, si vraiment vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'Arte, où il y a clairement une interview de la personne dont je vais parler rapidement, la personne qui s'appelle Juan Pablo Machado, qui est donc un artiste qui a dessiné donc le décor de l'image entière de la Lofi Girl, celui que vous retrouvez sur le stream principal de la chaîne Lofi Girl. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette Lofi Girl, elle a un nom puisqu'elle s'appelle Jade. Mais alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est le lien entre l'artiste Juan Pablo Machado et la ville de Lyon? On se dit, bon, il y a un truc qui colle pas. En fait, c'est plutôt très simple. Cet artiste a fait ses études dans la ville de Lyon. Il avait beaucoup aimé la ville et il s'est inspiré du coup de la ville pour prendre le décor. D'où tout simplement vient ce décor et pourquoi la ville de Lyon. C'est très simple, encore une fois, il y a plus d'explications, je vais pas rentrer dans les détails. Hop, je vous remets l'image pour en parler un petit peu plus. Donc cette photo, comme je vous expliquais, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours en amont de cette vidéo, dans la ville de Lyon, et c'est du coup des bâtiments qui sont présents dans le quartier de la Croix-Rousse. Et pour être un peu plus précis, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous passez sur Lyon et vous voulez retrouver cette image iconique, on va dire, et la prendre en photo, sachez que c'est une photo que j'ai prise sur la passerelle du Palais de Justice. Voilà, c'est vraiment l'endroit exact par lequel, si on regarde vers du coup le quartier de la Croix-Rousse, on voit ce paysage. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que pour du coup essayer de prendre cette photo, j'ai essayé de me renseigner pour voir vraiment où était l'endroit parfait, avoir le bon point de vue, parce que c'est pas forcément évident quand on a des bâtiments. Je savais en l'occurrence où c'était, mais je savais pas quel point de vue il fallait prendre.
Et en me renseignant et tout, du coup j'ai cherché un peu. Sachez qu'il y a un point sur Google Maps qui a une adresse qui s'appelle Lofi Girls House. Et je me suis dit que c'était là, exactement cet endroit-là par lequel j'allais voir le truc. Et bah finalement pas tant que ça, au final, si on regardait un peu par rapport au lieu où je vous ai dit, donc la passerelle du palais de justice, c'est pas loin, mais c'est pas le même endroit. Et du coup, je trouve ça plutôt marrant en réalité, parce que c'est pas exactement l'endroit indiqué. Mais bref. Après, il faut se dire que de toute façon, la photo n'est pas exactement pareille que le décor. Je vous mets les deux à côté, il y a quelques petites différences, mais c'est normal, parce que c'est un décor qui a été créé par Juan Pablo Fredo, de son imagination plus qu'autre chose. Donc c'est quand même une photo qu'il avait certainement, mais c'est pas une photo qu'on aperçoit depuis un bâtiment en particulier. Même si, voilà, évidemment, on se dit que d'après le décor du stream de la Lofi Girl, elle est dans un appartement en hauteur, on voit la vue. Évidemment, ce n'est pas à l'identique, mais c'est totalement normal. Bon, la vidéo pourrait s'arrêter là. Je vous ai montré du coup une photo voilà, du fond du décor qui se trouve derrière la Lofi Girl. Ça pourrait être juste ça, la vidéo pourrait s'arrêter là, voilà. Mais ce qui est cool, ce qui est sympa, marrant, c'est que sur du coup la chaîne YouTube de la Lofi Girl, toujours, il y a le stream du coup avec les musiques que vous connaissez, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi depuis récemment le stream avec le Synthwave Boy, qui a aussi un décor derrière, que j'essayais aussi de reproduire, enfin, de retrouver dans la ville de Lyon. Bon, c'était pas évident parce que j'ai très peu de trucs, comme vous le voyez, on voit beaucoup moins, en plus étant donné que c'est de nuit, c'est pas forcément évident. J'ai trouvé un truc qui s'apparente très vite fait. En fait, ce qui est plutôt marrant, c'est que, en théorie, quand on regarde les deux images à côté, et comme explique un peu le lore de la Lofi Girl et du Synthwave Boy, normalement ils sont censés être, on va dire, en face. Puisqu'on voit de la fenêtre de la Lofi Girl qui a une petite fenêtre, surtout de nuit, on voit qu'il y a une fenêtre qui normalement est associée au Synthwave Boy, et inversement. Donc en théorie ils sont censés être en face. Dans la réalité, je suis désolé de vous décevoir, mais les deux décors dans la vraie vie ne sont pas en face, malheureusement. Mais ils sont pas loin, puisque c'est toujours similairement le même quartier. Mais du coup, j'ai essayé de prendre une photo, bon, je vous la mets à côté, c'est pas trop ça. En fait, on voit très clairement les deux petites tours, là, les deux trucs pointus. C'est à peu près le seul truc que je peux confirmer. Le reste, bon, c'est compliqué, mais en même temps, je peux vous dire qu'il n'y a pas trop... J'ai vraiment essayé de faire pas mal de recherches et j'ai pas trouvé mieux que ça. Mais c'est pas tout, parce que je voulais essayer de proposer encore un petit peu plus, et vu qu'il y a un vrai lore, comme je vous ai dit, autour de Jade, la Lofi Girl et tout ça, le créateur de la chaîne, qui est d'ailleurs français, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties, notamment ces 2 dernières années, voilà, qui parlent un petit peu du lore, tout ça, l'enfance du personnage. Si vous voulez aller voir, hein, n'hésitez pas évidemment à aller consulter la chaîne. Et je me suis amusé à essayer de retrouver tous les décors qui étaient présents dans les vidéos, puisque c'est marrant, évidemment. Et faut savoir que la plupart, toujours dans la continuité de cette chaîne, sont liés à la ville de Lyon. Donc ce sont des images, des photos en l'occurrence, que tu peux prendre dans la ville de Lyon. Et du coup, je vais vous en présenter quelques-unes que je suis parti à la recherche en faisant mes petites recherches, mes petites trouvailles. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Dans le fond, je suis plutôt content de mes trouvailles. Alors pour commencer, une vidéo donc qui est sortie sur la chaîne il y a à peu près 1 an, je crois, qui a un titre, qui a pas vraiment de titre, hein, c'est juste un bout de papier emoji, donc je peux pas vous dire c'est quoi le nom du titre. Mais du coup, il y a une vidéo qui est sortie, dans laquelle on voit un petit peu le lore, avec les deux personnages, la Lofi Girl et le Synthwave Boy, qui marchent, et qui se retrouvent dans ce qui semble être un parc. Pour ceux qui l'ont vu, sinon je vous mets les images tout de suite, cette grande porte, cette grande entrée, elle vous dit forcément quelque chose si vous êtes de Lyon. Elle vous dit peut-être quelque chose si vous n'êtes pas de Lyon, mais vous avez peut-être le truc. Il s'agit très concrètement, et vraiment c'est une évidence pure et dure, du parc de la Tête d'Or qui se trouve à Lyon. Et c'est un très beau parc, évidemment. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et littéralement, cette image, elle est plutôt flagrante. Donc je suis allé au même endroit, moi je connais très bien cet endroit. Petite photo, petite vidéo. Bon, la comparaison est plutôt évidente. Voilà.
de jour comme de nuit. Moi j'ai juste la photo de jour, mais bon, ça me paraît quand même plutôt proche. Tout est bon. Deuxième petit truc, c'est que à la fin de la vidéo, on voit donc les personnages qui se dirigent et du coup se retrouvent au niveau d'un banc. Donc les bancs c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quand même un truc assez flagrant, c'est l'espèce de truc qu'on voit derrière, j'ai pas le nom, c'est un espèce d'abri qui pour le coup est plutôt évident à trouver puisqu'il n'y en a qu'un seul dans le parc, qui notamment abrite un piano que je crois qui est présent seulement en printemps-été, quand il fait beau, où les gens s'amusent à jouer et tout, qui est très sympathique. Encore une fois, bon, je vais pas trop vous parler du parc, hein, mais c'est un très sympa comme parc. Allez-y, si vous êtes de Lyon, de passage, tout ça. Bref, et du coup, j'ai réussi à prendre cette photo. Alors pour le coup, cette photo-là, je l'ai prise pas ce week-end, je l'ai prise un peu avant, parce que en l'occurrence, là, ce week-end, il y avait trop de monde, et je l'avais déjà pris de base parce que je savais que cette photo était liée au lore, tout ça. Donc, petite photo, comparatif. Voilà, c'est pas le même angle exactement, c'est pas la même vue, mais c'est normal, puisqu'encore une fois, ce qui est dessiné n'est pas la réalité, mais comme vous l'avez compris, c'est quand même ce qui est proche de la réalité, en tout cas c'est ce qui est le plus proche. Donc voilà, exactement la même chose. Alors on continue avec ce qu'on peut voir un petit peu sur la chaîne Lofiga, notamment du coup c'est sur une vidéo donc best-of un petit peu des sons de 2022 où on voit le personnage sur un toit avec dans le fond notamment deux tours. Une espèce de tour un peu ronde et une avec un bout un peu plus pointu. Alors bon, cette photo, pour des raisons évidentes, j'ai pas pu la reproduire parce que j'y avais pas spécialement accès au toit de bâtiment dans Lyon. J'ai pas cette faculté non plus à monter sur les toits, donc c'est un peu compliqué. J'ai essayé de vous prendre une photo, en tout cas quelque chose qui montre qu'effectivement, encore une fois, c'est bien le cas, c'est bien la ville de Lyon, tout ça. Je vous montre la photo juste ici, on voit très clairement, c'est pas le même angle évidemment, encore une fois, parce que là j'ai une photo prise du bas, mais on voit les deux tours, j'essaie de me foutre à peu près entre les deux, comme si j'avais une vision du dessin. Bon, voilà, j'ai fait au mieux, mais toujours essayer dans la reproduction d'image, tout simplement. Alors pour le coup, celle-là, je suis vraiment content, parce qu'au niveau de la photo, je pense que je me suis pas mal débrouillé, et franchement, c'est quand même relativement proche. C'est vraiment très similaire. Petite photo, voilà, c'est vraiment la même chose. Bon là, évidemment, photo de jour, hein, pas trop me compliquer à prendre des photos de nuit, mais vous avez similairement le même angle, voilà, avec vraiment l'espèce de corde là qui descend du pont. J'ai vraiment, je me dis, hein, je me suis fait chier pour essayer de prendre les photos à la perfection, en essayant de me décaler bien comme il faut, au mètre près pour que l'angle soit bien et tout. Bon, j'essayais de faire de mon mieux, je suis perfectionniste, voilà. C'est pas parfait, mais je trouve ça drôle, vraiment, c'est la même chose. Et non, c'est trop marrant. Et du coup, dans la continuité, il y a un clip vidéo qui est sorti, je crois, fin 2023, qui s'appelle Snowman, toujours sur la chaîne, où on voit plusieurs paysages, plusieurs petites vues assez sympathiques, et notamment la première frame de la vidéo, avec une vue, encore une fois, sur du coup cette cathédrale, ainsi que cette tour, que vous reconnaissez bien évidemment si vous venez de Lyon, même si vous n'êtes pas forcément de Lyon. C'est des choses qui sont assez reconnaissables, on va dire. D'ailleurs, l'image, comme vous avez dû remarquer, au niveau surtout des bâtiments qui sont devant et du point de vue, elle est très proche de celle que je vous ai montrée juste avant. Et j'ai réussi encore une fois à reproduire l'image, et d'ailleurs je suis très content parce que vraiment on peut voir que avec les bâtiments c'est exactement la même chose. Là pour le coup, là où autant c'était un peu différent par rapport à la vue donc qu'on voyait par la fenêtre de la Lofi Girl, là c'est vraiment la même chose et je trouve ça trop bien que ce soit presque reproduit à l'identique. Genre les bâtiments devant, vraiment je vous montre les deux photos à côté. C'est la même chose, c'est les mêmes bâtiments, avec les mêmes hauteurs des immeubles. On voit très bien par exemple l'espèce de bâtiment rouge là qui a juste une colonne de fenêtre. Je trouve ça vraiment beaucoup trop drôle. Bon, vous l'avez peut-être compris, je l'ai pas spécifié explicitement, mais j'essaye à chaque fois du coup des images, j'essaie de vous mettre une espèce d'adresse
si ça vous intéresse de voir la vue, même d'aller prendre la photo si ça vous chante, comme j'ai pu le faire. Voilà, voilà. Alors pour terminer, il nous reste deux trucs. Cette fois, c'est plutôt sur la fin donc du clip Snowman. Donc là, vers la fin de la vidéo, on voit du coup le personnage qui s'en va en pleurant et qui monte des escaliers en prenant un petit peu de hauteur sur la ville de Lyon. Encore une fois, c'est quelque chose qui existe, puisqu'en fait, il s'agit de la montée. Je crois que le nom, ça doit être genre la grande montée de la Croix-Rousse. Je vous mettrai le nom de toute façon en dessous, comme je fais pour chaque photo, image depuis le début de la vidéo. Mais il s'agit vraiment de la même chose, c'est-à-dire que c'est un truc qui existe vraiment, où je vous mets du coup un petit peu photo à côté, encore une fois, pour comparer. Sachant qu'on voit pas forcément dans le clip, mais je vous assure qu'il s'agit de la même chose, du même endroit. De toute façon, il n'a pas 50. Voilà, toujours pareil. Et pour terminer, la vue de toute fin, que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans le clip, c'est encore une fois une vue que vous pouvez apercevoir depuis un certain endroit, toujours dans cette fameuse ville, toujours dans ce même quartier en fait. La plupart des, des décors qu'on voit sont issus à peu près du quartier de la Croix-Rousse, qui nous offre une très belle vue sur Lyon d'ailleurs, donc ça m'étonne pas tant, puisque c'est assez sympathique. Donc place Rouville, du coup, si vous allez au niveau du quartier de la Croix-Rousse, vous voyez cette vue, avec donc à droite, encore une fois, la tour et la cathédrale, et cette espèce de vue globale sur la ville de Lyon, qui est toujours très sympathique. Moi, personnellement, j'adore ces vues comme ça, globales sur la ville, avec même les montagnes derrière, si on voit un petit peu en détail. Et je vous mets même en bonus une autre photo que j'ai prise d'un autre point de vue, qui est pas loin aussi, toujours sur le quartier de la Croix-Rousse, qui montre aussi un petit peu la vue, tout ça. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, je me suis fait un peu éparpillé, je suis désolé, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Je vous avoue que j'ai du mal à structurer un petit peu mes vidéos, pourtant j'essaie de faire un espèce de travail de présentation et tout, pour que ce soit un peu propre. Je m'en excuse par avance, je suis pas forcément très bon en écriture de vidéos, tout ça. J'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, cette espèce de petit vlog documentaire, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un mix de trucs qui est juste marrant, enfin que personnellement je vous dis j'avais juste envie de faire ça parce que je trouvais l'idée marrante d'essayer de partir un peu à la chasse aux images, au décor. Mais écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça vous a plu. Si vous avez d'autres petites idées comme ça, pas forcément de concepts, mais d'idées qui peuvent se rapprocher de ça, j'aime beaucoup tourner ce genre de choses qui changent un petit peu, voilà, toujours changer un petit peu de contenu sur cette chaîne. En ce moment, il y a pas mal de choses différentes, donc ça me plaît. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. À chaque fois, j'ai toujours une outro différente, je sais jamais quoi dire pour terminer une vidéo. Je préfère en terminer là. À bientôt, tout simplement pour une prochaine vidéo.